sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine à l'émission, on fait un petit voyage au Portugal. On va faire des recettes qui sont classiques du Portugal, avec des recettes de pois chiches. On va faire du poulet épicé piri-piri, puis un de dessert que je vous réserve une petite surprise. Alors, on commence avec notre petite recette de pois chiches. Alors, les pois chiches, on peut les prendre en canne, mais c'est toujours mieux si on les fait nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? On les met trempés dans l'eau. Okay? 24 heures, ça va les faire gonfler. Après ça, il s'agit de les cuire à l'eau froide, okay? Pendant ça prend à peu près 30 minutes. Alors, j'ai mes pois chiches. Ça va prendre un petit peu d'oignon rouge. On va trancher notre oignon rouge en deux. Si je veux que ça garde une petite bouchée, alors j'y vais avec. On voit l'essence de l'oignon, alors j'y vais avec l'essence du grain de l'oignon. Okay. Si j'y vais de l'autre sens, alors à ce moment-là, on va perdre la petite bête, si on veut, okay, croustillante, que moi j'aime bien garder de l'oignon. On les tranche quand même assez fin, okay, pas trop épais. Comme ça, ben, on a un super de bon goût d'oignon rouge, qui est pas trop accablant, là, c'est pas juste l'oignon qu'on goûte. On mélange bien ça. Maintenant, je prends un petit concombre libanais. Et puis lui, ben, on va simplement le mettre en rondelles. Les rondelles qui se sauvent. Pourquoi les rondelles? Pourquoi les différentes coupes? C'est parce que je vais avoir un petit peu de texture dans ma salade. Je veux pas que ça soit tout en carré ou en rond. Alors, choisissant des coupes différentes pour mes légumes, alors c'est le fun, ça les rend encore plus côté visionnel, là, ça les rend encore meilleurs. Alors, ils veulent rouler, on va aller chercher après, pas de problème. Et voilà. Boum. Bon, on va aller ceux qui se sont enfuis, on va aller chercher. On met nos petits concombres. Ça va nous prendre des oignons verts. À peu près 3 oignons verts. Et je regarde s'ils sont bien nettoyés. Ils sont bien nettoyés. Si on les achète frais, normalement, c'est tout le temps bien nettoyé. Si c'est pas bien nettoyé, probablement ça fait quelques semaines qu'ils sont au frigo. Alors, je les coupe en deux. Et puis là, ben, il s'agit juste de les hacher finement. Alors, on a un oignon rouge, on a des oignons verts. Ça donne deux différents goûts d'oignons et de texture. On rajoute nos oignons verts. Maintenant, je vais travailler avec les olives. Les olives, Portugal, c'est des choses qui sont essentielles à la table. Alors, j'ai des olives noires. Okay. Dans ce cas-ci, ce sont des olives Kalamata. C'est grec, mais c'est des bonnes olives. On prend les olives qu'on peut trouver. Et puis, j'ai des olives vertes farcies. Bien mélanger tout ça. Et puis maintenant, je vais faire ma petite vinaigrette. Ça prend une gousse d'ail. On va la trancher assez fin. Puis moi, je vais y faire deux petites incisions. Je garde le bout intact. Comme ça, ben, mon ail reste ensemble. Si on n'est pas capable de faire ça, ben, on change de recette. Non, c'est pas vrai.
Si on n'est pas capable, on prend toujours on peut toujours la râper. Je prends un petit bol ici. Un petit peu d'ail. Maintenant, pour mon jus de citron, un petit truc. OK, il faut vraiment faire sortir le jus. Alors, on va le presser. Ça, le jus est bien sorti. Et puis là, ben, j'y fais des petites joues. Hein? Au lieu de le trancher en deux, j'ai fait des petites joues, c'est plus facile. Regardez ça, c'est beaucoup plus facile pour faire sortir le jus. Ça me prend à peu près une cuillerée à table de jus de citron. On va y aller avec un petit peu plus. Et voilà. J'ai besoin d'un petit peu de miel. Hein? Une cuillère à thé de miel. Voilà. Le miel, ça va aider avec l'acidité du citron. Et puis là, ben, je vais y rajouter à peu près 3 cuillerées à table d'huile d'olive. Bien mélanger le tout. On va y goûter, faire sûr qu'on a une belle proportion d'huile d'olive. Oh oui. Tout simple cette recette. On rajoute un peu de sel et poivre à notre salade. Puis moi, j'aime bien aussi à ma vinaigrette. Et voilà. L'ail va vraiment bien ressortir avec le miel. Ail et miel, c'est super bon. Le jus de citron, l'huile d'olive. Bonne qualité d'huile d'olive. L'huile d'olive, là, je veux dire, il y a une raison pourquoi il y en a qui sont pas chers, puis il y en a d'autres qui sont chers. La qualité est là. En principe, ceux qui sont pas chers, souvent, c'est parce que c'est un mélange. C'est pas d'huile d'olive pure, c'est un mélange avec d'autres huiles. Alors, c'est mieux de dépenser un petit peu plus. OK? Et puis l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. À froid, si on cuisine avec, il faut faire attention, pas trop la chauffer. Parce que les gras trans, ils vont changer, mais à cru comme ça, là, c'est vraiment bon. Et voilà. Et maintenant, on va faire un petit dressage. On a un petit peu de persil ici. On va y rajouter. J'aime bien le persil, comme vous avez pu vous en rendre compte sûrement. Persil ciselé. Persil italien. Hein? Persil frisé, c'est bon, je l'ai déjà dit. Si on a des animaux à nourrir, des chevaux, des chiens. Mais persil italien, pour la consommation, pour l'humain, c'est consommation humaine, c'est bien. Regardez ça, c'est beau. Ça commence bien notre visite au Portugal. Une petite salade de pois chiches, concombre, olive, hein? Avec une petite vinaigrette citronnée, avec un petit peu de miel. C'est notre premier plat pour notre voyage au Portugal. Au retour de la pause, on fait un poulet piri-piri. Émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à notre en parle, Sylvie Robert sera là, notre chamane, Caroline Rochon en coaching, développement personnel et Julie Benoît pour nos enfants. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté.
pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Pour notre deuxième plat de la cuisine portugaise, après notre belle salade de pois chiches et olives, je vous prépare un plat vraiment typique, un piri-piri. Un plat qui est quand même... Le piri-piri, c'est comme la sauce barbecue de US, alors des États-Unis. Alors, ce que j'ai besoin, je prends un haut de cuisse qui est désossé, et puis il faut simplement le couper en dés, petits dés, okay. Comme ceci. Des petits dés. Et puis là, ben, on va le transférer dans un bol pour venir le mariner. Alors, ce que j'ai besoin pour ma marinade, j'ai besoin d'un poivron. OK? Poivron rouge. On va le mettre en dés. On enlève ça. Okay. On va le trancher, le couper un peu pour aider avec le robot. J'ai besoin d'à peu près de la moitié. Voilà. J'ai besoin des... Oups. Et voilà. Poivron habanero. Comment chaud ça va être, c'est à vous de décider. On fait attention parce que les poivrons sont tout le temps un peu piquants. Je devrais même me mettre peut-être un petit gant. On va aller chercher un petit gant parce que les poivrons habanero, c'est des poivrons qui sont quand même assez épicés. Bon, c'est difficile de mettre des gants quand on a les mains un petit peu froides. J'enlève les graines avec un peu les membranes. Comme ça, ben, ça va être moins épicé. Alors, si vous le voulez plus épicé, ben, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez moins épicé, bien, on en met un petit peu moins. Ça, c'est à peu près, là, c'est quand même piri-piri. Il faut quand même que ce soit un peu épicé, là. Voilà. Ça va être bon. Ici, j'ai besoin d'à peu près 8 gousses d'ail. J'ai besoin du persil, à peu près une tasse de persil. Je mets pas les grosses branches au bout des persils, c'est trop amer. Je le coupe assez vite fait. On rajoute ça. Une touche de sel. Une touche de poivre. Et puis là, je mets, c'est à peu près 4 onces d'huile canola. On peut utiliser l'huile d'olive, mais moi, je trouve que l'huile d'olive, dans ce cas ici, c'est trop goûteux. C'est pas ça que je veux avoir comme goût. Et puis, il s'agit de purée. Ça vous en fait quand même assez. Mais c'est pas grave parce que ça se garde quand même assez longtemps. Alors, je prends un petit peu de ma marinade. Je prends... mélange ça avec ma volaille. Ça n'en prend pas beaucoup. OK? Ça n'en prend juste un peu. Et voilà. Et puis là, ben, il s'agit de faire nos brochettes. On va rajouter à ma volaille sel et poivre. Les hautes cuisses, c'est toujours mieux que les poitrines de volaille. Les poitrines de volaille, c'est bien, mais c'est plus sec. Alors moi, je préfère avoir vraiment les hautes cuisses. Il s'agit de faire des petites brochettes comme ceci. Ça peut être des petites brochettes petites, comme cocktail.
Hein, on se souvient que c'est quand même assez épicé. Alors, une bonne bière froide à l'été, avec ça, ça va aller. Et on met ça sur notre grille. On va en rajouter une autre. On peut faire les brochettes à l'avance, on les laisse au frigo. Puis quand on est prêt, ben, on fait juste les griller. Les faisant aussi un peu à l'avance, mais ça nous aide, ça va laisser le poulet vraiment bien mariné. Ça va être parfait. Et voilà. Il s'agit de bien les marquer sur tous les côtés. On va monter le volume. Si ça se décolle pas, c'est bien simple. C'est parce qu'ils sont pas prêts. Okay? Il faut vraiment les laisser bien cuire. Souvent, sur votre barbecue aussi, vous faites ça. Si on met une viande ou une volaille ou n'importe quoi sur le barbecue, puis on essaye de les tourner trop vite, normalement, ça reste collé. Si ça reste collé, c'est parce qu'ils sont vraiment pas prêts. Okay? Ici, ben, on va quand même les faire tourner un peu parce que c'est le temps qu'on a. Okay? Alors, il s'agit de bien les colorer de tous les côtés. Les hautes cuisses comme ça, ça va prendre à peu près, dépendant de la grosseur de vos morceaux de poulet, à ce grosseur-là, ça va prendre à peu près 20 minutes à cuire. Alors, si on les finit sur le feu, sur le barbecue, il faut essayer d'avoir la température à 350, 375. Souvent, c'est bien démarqué. Et puis après, les transférer sur le côté que c'est pas chauffé. Là, les laisser cuire tranquillement pendant à peu près 20 minutes. Okay? Une fois qu'ils sont bien, et voilà, grillés sur tous les côtés. Okay? Alors là, on va aller, et puis on va aller chercher ceux que j'ai préparés au préalable. Et puis ça va nous donner ça. Des petites brochettes de poulet piri-piri. Épices traditionnelles du Portugal. Ils sont fantastiques. Et puis, ben, je vous le dis tout de suite, là, ça va vous mettre un petit peu de goût parce que c'est une chose qui est quand même assez relevée. Et celle-ci complète notre deuxième plat, notre visite au Portugal. Au retour, on fait un dessert qui est vraiment spécial. À la prochaine émission de Bouger pour bien vivre, on va faire des exercices pour s'assurer que notre genou fonctionne super bien, sans douleur. Bouger pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. Lundi, l'animatrice Jackie Leduc nous parlera de la nouvelle saison de la populaire émission de Bouger pour bien vivre. Par la suite, nous recevrons José Brittany-Mallet qui nous dévoilera les prochaines activités du Musée des Beaux-Arts du Canada. Finalement, nous discuterons avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Entre nous, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on prépare une tarte, une compote, un caramel et des pommes farcies. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers.
finir ça, notre voyage au Portugal, avec un dessert spécial, un dessert vraiment typique, serradura. C'est un dessert qui est très simple, très facile à faire, mais qui est délicieux. Alors, on commence avec des produits, des cookies, des petits cookies secs. La marque, c'est Maria. On peut en trouver partout. Je les mets dans des sacs. Pourquoi? Parce que là, c'est le temps de dire, OK, mon patron, là, il casse il rate des couilles, là. Mais là, c'est le temps d'y aller, puis on pense que c'est lui qui est dans le sac et on fait sûr qu'il est bien écrasé. On va le tourner. On peut toujours prendre un rouleau à pâte. Mais là, un rouleau à pâte, c'est peut-être un arme, hein? C'est pas recommandé. Juste comme ça, vous avez vu comment c'est facile? Et il faut les écraser comme ça. Ça, ce dessert-là, c'est un peu le tiramisu des Italiens, j'imagine. Là, j'ai un bol. Le bol que j'ai choisi, je l'avais mis au frigo. J'ai une tasse de crème. Et puis, ça me prendrait un petit peu de vanille. On va envoyer Chantal, elle va aller chercher un petit peu de vanille. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut battre la crème à peu près à moitié chemin. Ça va faire du bruit, je m'excuse. Je peux mieux m'en mettre. Chantal, elle va me mettre un petit peu de vanille. C'est beau. Merci Chantal. Infime. Alors le bol froid, ce que ça fait, ça l'aide la crème à monter. Là, j'ai ma crème à peu près la moitié, hein? On peut voir, c'est à peu près la moitié, ça commence. Là, j'y rajoute du lait condensé. OK? Le lait condensé, j'en mets à peu près 2/3 de tasse pour une tasse. Puis si on veut ça plus sucré, ben on peut en rajouter encore plus. Plus on en met, plus c'est sucré. Il y a des recettes, beaucoup de recettes qui vont parler de la gélatine. Je pense qu'on n'a pas besoin. Juste comme ça, une crème bien montée, c'est suffisant. C'est sûr, vous pouvez vous faire votre propre variation. Si vous y rajoutez un petit peu d'essence de café, ça peut faire un peu différent. On y est presque. Je pense qu'on y est. Presque là. Faut que ça se tienne un peu. Faut pas trop le brasser pareil, parce que si on le brasse trop, ça va nous faire... ça va tourner en beurre. Beurre pas salé, beurre sucré. Et voilà. Good. Ça, normalement, on donne les petits... des petits bouts comme ça, là, les fouettes aux techniciens. Et ils aiment bien ça. On va les garder pour tout à l'heure. Alors, c'est ça, ça nous prend... Regardez, ça se tient, mais c'est quand même assez... Alors, c'est facile. Il s'agit de se prendre des verres de notre choix. On peut avoir des plus gros, on peut y aller d'un gros bol, c'est comme on veut. Et puis, on y va avec un petit peu au fond.
comme ceci, comme cela, ta-la-la-la-la-la. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est que, on va les taper un peu. Comme ça va les faire être un petit peu plus compacts au fond. Et puis là, on prend nos petits cookies qu'on a fièrement assommés. Et puis on met un petit peu de cookies deuxième étage. Puis là, ben, on continue avec un petit peu. Voilà. Hein? Alors, si vous voulez mettre des fois peut-être 2 saveurs, une saveur comme ça, juste naturelle, l'autre saveur au café, ça va vous faire des choses qui vont être vraiment bien. Boum. Un autre épaisseur. Comme vous voulez, hein? Mais c'est mieux si on va pas trop avec trop de crème entre chaque parce que ça tiendra pas aussi bien. On va perdre notre beau design et on va perdre aussi l'effet que c'est censé, les textures que c'est censé d'avoir. On essaie d'en mettre un petit peu dedans. C'est toujours mieux. On finit ça en beauté. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant? C'est de les mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 à 2 heures. Mais faites-vous-en pas, j'en ai fait à l'avance quelques-unes. Puis moi, ben, je vais les finir avec un petit peu de cacao. Alors, ça complète notre petit dessert pour notre voyage au Portugal avec notre belle salade de pois chiches avec olives, avec nos beaux poitrines, des petits brochettes de poulet avec une sauce piri-piri. Et puis, pour finir, serradura, le dessert classique du Portugal. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Simon Denisard, un pianiste talentueux qui nous plonge dans son univers jazz aux multiples influences. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Sir Georges Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lyon, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours.
des TV Rogers.